Sur cette vidéo, je vous rappelle qu'on a vu le contrôle du complexe hypothalamo-hypophysaire exercé sur une des gonades, les gonades masculines, à savoir les testicules. Donc, l'hypothalamus sécrète de la GnRH, ce qui stimule la sécrétion par l'hypophyse des deux gonadostimulines, la FSH et la LH. La FSH va venir stimuler la structure des tubes séminifères et donc la spermatogénèse, à savoir la production des spermatozoïdes. La LH, elle, va stimuler les cellules de Leydig qui font partie du tissu interstitiel. Regardez sur cette image, ça, ce sont des tubes séminifères. Et entre les tubes séminifères, on a le tissu interstitiel constitué de vaisseaux sanguins, mais également, ici, de cellules que l'on appelle les cellules interstitielles ou cellules de Leydig. D'accord ? Donc, et là, la fonction assurée par les cellules Leydig se trouve être une fonction exocrine, à savoir la production de testostérone. Alors, ce qu'il n'y a pas sur ce schéma, on a un contrôle du haut vers le bas. Par contre, il existe aussi ce que l'on appelle un rétrocontrôle. C'est-à-dire que ici, la concentration en testostérone produite par les cellules de Leydig, eh bien, elle est sans arrêt détectée comme des capteurs présents au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire. Pour plus de simplification, on va le représenter uniquement au niveau de l'hypophyse. Et on s'aperçoit donc que la concentration de testostérone va être détectée par l'hypophyse. On appelle ça le rétrocontrôle négatif. Et ce rétrocontrôle, c'est parce que c'est un contrôle en arrière. Ça, c'est le contrôle et ça, c'est le rétrocontrôle. Donc ce rétrocontrôle négatif permet tout simplement, que j'appelle aussi des fois un rétrocontrôle à l'inverse, permet de maintenir la concentration de testostérone constante, à savoir, quand il y a trop de testostérone, ça va exercer un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse qui va faire qu'il y aura moins de sécrétion de LH et donc moins de testostérone. À l'inverse, s'il n'y en a pas assez, ça va exercer un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse antérieure qui va alors sécréter plus de LH, ce qui va entraîner une concentration plus importante de testostérone. C'est ce que l'on appelle le rétrocontrôle négatif.